Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Deuxième saison de C'est comment, tenue d'apparat, vous allez le voir. Et frénésie au rendez-vous de cette deuxième saison, pour moi, bien entendu. Mais première saison pour une dame que vous avez regardée à la télévision il y a quelques années. Dans le cadre de l'émission, qui revient à la télévision ce soir pour notre plus grand bonheur. Bonsoir Olivia. Bonsoir Clarence. C'est comment Olivia? Bonsoir à tous les téléspectateurs de C'est comment. Bah ça va, hein. Généralement, on répond comment? C'est comment, je suis censée dire quoi? Je suis sûre qu'il y a un mot de passe. On est là. On est là. On est là. Je suis là. Olivia est là. Et donc, de l'autre côté, on a M. Mbezele Barga. C'est comment? Je suis là. Je profite de cette occasion d'aurait cru, de cette occasion qui m'est offerte pour saluer tous les téléspectateurs qui me regardent de près comme de loin depuis le Sénégal. Je salue ma fiancée de là-bas. Elle s'appelle Eugénie Moudje. Quelque chose Mbianda. La fiancée du Sénégal, il faut le préciser, c'est ça? Non, elle est là-bas simplement pour quelques instants. Elle viendra. D'accord. Dans ce cas, elle a fui le cours du carburant parce que, bon, tu sais, elle fait tout dans le véhicule. Et puis, ne pouvant pas, quand on ajoute ne serait-ce qu'un radim, ça devient compliqué. Ça ne fonctionne plus. Hein. Bonsoir Joe, c'est comment Joe? Et bonsoir à tout le monde. Mais on est là, je suis là et très content de te retrouver pour la nouvelle saison. Top là. Yep. Oh là 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 là. Alors, et de l'autre côté, on a DJ Yannick, vous l'avez vu tout à l'heure, avec Sono Live, bien entendu. Bonsoir DJ Yannick. DJ Yannick. Et c'est ça, la musique d'introduction, ça me convient. C'est le seul DJ qui danse plus qu'il mixe. On va donc dire merci à Sono Live. Et notre sujet du jour est axé sur notre pouvoir d'achat. Quel est-il aujourd'hui après l'augmentation du prix des hydrocarbures? Est-ce qu'il est le même qu'il y a quelques mois? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que nous arrivons à boucler nos fins de mois avec notre budget mensuel? Ce sera cela notre sujet du jour avec Marie-Léonie, puisque aujourd'hui on n'aura pas la chance d'avoir Cathy qui reviendra incessamment. Alors petit jingle pour la suite. On va faire un petit retour en arrière pour regarder ce qui s'est passé ici la semaine dernière. Vous allez voir, Joe a été très actif la semaine dernière, mais également Joyce et toute l'équipe. On dit que vous êtes le premier pygmée administrateur municipal. J'ose le croire, je n'ai pas vérifié dans tout le Cameroun. Je crois bien que je suis le premier pygmée, excusez-moi, oui. Qui soit vraiment à ce niveau jusqu'aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui sont contre le mélange de la politique et la tradition. On a pu avoir par téléphone Maître Couillon Patricia. Et dit à tout le monde, c'est comment? Coco, Joyce, Fanny, Jo, Callaghan, sans oublier toute l'équipe de C'est comment. Si on y est prêt, ça fait aujourd'hui 12 ans. L'amour, c'est un métier vraiment propre, un métier... Ça peut vous amener loin. Long that I've been doing it for 24 years. 24 years? Yes, I've been selling hero in UP. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver en direct aujourd'hui sur le plateau de C'est comment? C'est plutôt un plaisir et une grande joie. Moi, je suis en direct sur votre plateau, même comme je ne sais pas du côté de toi. Ouais. Eh ben ça alors? Zamba, j'ai vu une certaine dame en train de se mouvoir là-bas de danse. C'était Miss Cocoa. C'était Miss Cocoa. Ouais. On a eu deux Miss le même soir. Ah, Miss Cameroun et Miss? Et Miss Cocoa. Miss Cocoa. On l'a sorti du fin fond de Baranté. Ok. On va parler de notre invité. À présent, on va le recevoir dans un instant sur le plateau. Il est un habitué justement des plateaux de télévision, mais également de radio. C'est un homme qui est intervenu dans le décryptage des sujets politiques. Je vous laisse découvrir qui c'est. Les médias le connaissent bien, ils l'aiment et lui le leur rend à suffisance. Depuis plus d'une dizaine d'années, il a fait corps avec le quatrième pouvoir, au point où on se demande comment un enseignant des sciences juridiques et politiques a pu autant s'accommoder de la presse.
Eh bien, pour la petite histoire, il a joué sa partition dans les années 2000 dans l'émission satirique Tintamarre, à l'époque sur la station provinciale de la CRTV, aux côtés des non-tels Augustin Charles Mbia, aujourd'hui universitaire lui aussi. Par la suite, et en attendant de soutenir sa thèse, il a travaillé dans un cabinet de communication où il était chargé des relations avec les médias, d'où le grand amour qu'on connaît aujourd'hui. Professeur Aboya Manasseh Ndong est politologue, analyste politique, leader d'opinion. Il décrypte assez souvent pour les non-initiés les faits et actualités politiques. Pour en arriver là, il a dû suivre les traces d'une élite de chez lui, le Mbam. En effet, les populations de ce département étaient très admiratives d'un administrateur civil, David Aboué Machoyi, ancien secrétaire général à la présidence de la République et ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un modèle auquel le professeur Aboya voulait ressembler. Il lui a donc été conseillé de suivre un cursus universitaire en droit. Il respectera ce conseil et plus tard aura, dit-il, la chance de tomber sur Kontchou Komeni qui l'influencera dans le choix de l'enseignement. Aujourd'hui, son rêve s'est accompli. Aboya Manasseh Ndong est professeur au département de sciences politiques à l'université de Douala. Il est vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Par ailleurs, il est consultant en stratégie de communication, consultant médias, entre autres. On peut dire que le CV est assez lourd. Vraiment, c'est lourd, hein? C'est comment, prof? On est là, je suis là. Joe. Oui, mais c'est bien. On peut pas doubler un prof comme ça. On peut pas vous tromper aussi facilement. Apparemment, vous êtes aussi téléspectateur de cette émission. Bien entendu, je suis téléspectateur recruté au premier jour du lancement de l'émission. Ah, mais ça mérite. Ça veut dire que tu connais bien Mvogo. Oui, bien entendu, puisque je connais tous les acteurs de l'émission. Ça veut dire que tu as connu Mvogo, ça c'est bien. Ah ouais. Et quand j'ai entendu parler de professeur Kontchou, j'ai seulement dit, ouais, n'est-ce pas? Pour vous dire la vérité. Rien que là, la vérité. Vous savez tous. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, avec le professeur Aboya Manasseh, on va parler un tout petit peu des industries culturelles. C'est vrai que c'est un domaine très vaste, comme le disait Joe la dernière fois. Mais juste petite question de départ. Vous êtes présenté comme politologue, quelqu'un qui décrypte les faits et actualités politiques pour les néophytes. Et ce soir, nous parlons donc des industries culturelles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet politique? Absolument. Les industries culturelles ont absolument une incidence politique, puisque l'encadrement de ce problème nécessite effectivement une décision politique qui doit permettre leur développement, notamment des mesures d'accompagnement qui peuvent par exemple être la douane, la fiscalité, permettre que les industries prennent forme à travers l'importation des intrants comme les cassettes. Je pense que c'est inéluctablement un sujet politique, puisque ce sont les politiques qui doivent décider au nom de leur émergence. Donc ça vient du haut. Absolument. C'est un élément géostratégique. On l'a souvent aussi présenté comme ça. Est-ce que vous pensez? C'est un élément géostratégique puisque la culture précède la domination économique et politique. Puisque la culture véhicule les mots de pensée, les mots d'être, les manières d'être. Et les jeunes s'en réapproprient à cœur joie. Et c'est pour cela que les États-Unis ont une influence sur le monde. Parce que leur culture précède leur déploiement partout dans le monde. Tu es aux États-Unis alors? Naturellement. Voilà, je savais. Voilà. Parce que quand tu parles des choses, tu fais déjà la symbiose avec les États-Unis. Je comprends déjà que non, n'importe comment. Tu as voyagé. C'est bien. Qu'est-ce que les Américains nous ont dit alors? Tu as vu Brad Pitt? Tu as vu 50 Cent? Non, j'ai vu Spike Lee. Spike Lee? Oui, C'est encore qui? Spike Lee nous intéresse dans les industries culturelles parce qu'il peut nous inspirer à créer des grandes maisons de production cinématographique. D'ailleurs, on a suivi son interview sur la CRTV, je pense bien, tout à fait. Qui indiquait un tout petit peu comment les industries peuvent justement être mises sur pied. Tout à fait. Et moi, ce qui me captive en lui, c'est son film Boys in the Wood. Boys in the Wood. Voilà. À l'époque, je pense que... Wood, c'est le feu ou bien c'est le monde? Boys in the Wood décrit tout simplement l'histoire de la vente des armes, où Spike Lee demande pourquoi on vend seulement les armes dans les quartiers où il y a les Noirs.
et puis il répond insidieusement pour que les Noirs puissent bien s'entretuer. Donc je crois que c'est quelqu'un qui doit nous inspirer. En fait. Je comprends. Pendant que vous parlez des États-Unis, moi j'ai remarqué, les États-Unis, le modèle américain, c'est un standard, je veux dire, dans le cinéma, notamment la grande institution Hollywood, et puis tout récemment, il y a Nollywood au Nigeria qui monte. On annonçait dans le milieu camerounais la création de la première association de cinéastes qui s'est créée à Buea tout récemment. Mais il y a aussi, par exemple, dans le groupe Canal 2, une réponse quand même intéressante. Canal 2 Movies. Vous pensez qu'une chaîne comme ça, une chaîne thématique qui se crée et qui ne diffuse que du cinéma à longueur de journée peut stimuler la création, peut amener les politiques à prendre plus au sérieux le cinéma? Bien entendu, puisque le problème dans la création cinématographique, c'est de pouvoir recruter un public capable de constituer la taille critique de rentabilité. Pour que les investisseurs investissent, il faut qu'ils soient sûrs qu'il y a déjà une taille critique qui peut permettre, si les produits sont vendus, de revenir sur les fonds. Donc l'initiative de Canal 2 est une initiative audacieuse dans un environnement où il y a un désert culturel, dans un environnement où les industries... Désert culturel. Absolument. En termes d'encadrement, en termes de politique d'agressivité par rapport aux autres coins du monde. Vous avez raison, hein. Donc je pense que... Vous avez entièrement raison, hein. Alors, désert culturel, monsieur Mbezele, comment ça? Bon, je dis là absolument raison parce qu'aujourd'hui, tu vois des petits comédiens qui ont commencé dans le vide. Aujourd'hui, quand on les voit à bord de leur véhicule, simplement en train de rouler au Cameroun, c'est une surprise. Il faut voir comment les gens se comportent. Hé, maman, c'est la voiture du gars là, toujours la comédie qu'ils font là. Mais elles ne savent pas qu'aux États-Unis, ce sont les Brad Pitt, 50 Cent, Samuel L. Jackson qui sont les plus riches. Ouais, les industries culturelles qui génèrent les emplois, justement. Bien sûr. Les emplois, et ça me permet, Clarence, si tu me permets, de revenir un peu sur le terme investissement, dont le prof a fait état tout à l'heure. Et je me demande si, au niveau des emplois, les rémunérations valent la peine que les acteurs continuent, parce que d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on a comme remonté, on a plus l'impression que les salaires des acteurs sur le plan local, sur le plan camerounais, ne sont pas assez importants, suffisamment importants justement pour leur permettre de rouler dans les grosses voitures, comme Callaghan le disait, et, enfin ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que c'est encore un corps de métier qui vaut la peine d'exister dans notre pays? C'est un corps de métier qu'il faut créer, qu'il faut structurer, qu'il faut développer. Et c'est pour cela que j'ai parlé de taille critique de rentabilité. Parce que quand les investisseurs viennent, ils font des études de marché. Ils savent qu'un film produit peut intéresser tant nombre de personnes, dont l'investissement vaut le coup parce qu'il y aura un retour d'investissement et on pourra payer tous les acteurs de l'ombre, comme ceux qui sont au devant de la scène, de manière conséquente. Donc je pense que c'est au pouvoir public de développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie immatérielle, le capital immatériel, parce que c'est ce capital-là qui permet de réguler la société. Les gens ne sont pas obligés d'aller à l'école. Il y a des talentueux footballeurs, il y a des comédiens talentueux qui n'ont pas besoin d'autre chose que la stimulation de leur secteur pour gagner la vie. Pourquoi il n'y a pas de réaction de Callaghan? Non, je vais d'abord les laisser parler. Oui. Tu le premier, il est le premier concerné par cette assertion. Tu sais pourquoi je te laisse parler? Parce que tu es sur la ligne. Hein? Tu sais, souviens-toi qu'au moment du temps de nos aïeux, il y avait les Kintakunte. Ce sont les Kintakunte qui ont fait que les Noirs américains soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Et il faut toujours des personnes qui vont subir. Ouais. Et il faut des gens qui vont impulser. Est-ce que vous pensez qu'avec l'industrie culturelle, je prends un cas banal, dans nos rues, on insulte les gens à longueur de journée. Est-ce que vous pensez que si on avait une industrie culturelle bien structurée dans laquelle, entre guillemets, on apprend aux gens à être polis, on insulterait moins dans les rues? Par exemple, de Douala? Mais absolument, puisque les industries culturelles influencent les manières d'être, les manières de penser. Et participe de la critique sociale également. Et tout ça s'est mis en forme de manière symbolique et diffusé à grande échelle. Et ça fait que quand les télévisions se réapproprient par exemple les productions locales, absolument, c'est une question de marché. Les cultures qui sont importées sont diffusées en une portion congrue et
pour permettre aux productions locales d'émerger et de cadrer avec la société. Donc cela va de soi que si les industries culturelles prennent corps, si les gouvernants prennent conscience de leur importance et de leur impact dans l'image du Cameroun un peu partout dans le monde, naturellement, cet aspect va être encadré sans aucune difficulté. Alors, nous allons parler dans notre sujet à présent. Quel est le poids de votre bourse aujourd'hui? Et ce poids vous permet de vous acquérir de certaines choses. Peut-être, comment? Est-ce que c'est suffisant? La question, on va la poser à Marie-Léonie Sen. Pour le baptême de Marie-Léonie, lui demandait d'apprendre une chorégraphie. Il faut une et donc, choré, puisqu'on n'a pas pu voir ce qu'elle a appris comme chorégraphie, peut-être que Joe va se charger de... Ah non, c'est à elle de faire la Non, peut-être lui demander de faire quelque chose, je ne sais pas. Oui, vas-y. Parce qu'on a fait un sondage sur Facebook, les gens sont plus intéressés par la choré que par le thème. Ouais. Encore qu'aujourd'hui... Mais Joe, tu ne veux pas m'apprendre quelque chose? Non. Voilà la musique, c'est des choses qu'on suit. Alors la note? Tu caches quelque chose ici. Ah, c'est déjà ça. Ben, tu fais comme ça là. Tu fais comme ça là. Si tu caches quelque chose ici là, tu nous dis. Non, tu fais comme ça là. Oui, c'est déjà ça. If you want to jump, you jump. You jump. You make so. Pour voir aussi tes essais si c'est pro. Que je jump. Alors, Monsieur Mbezele Bargabi, on va parler de notre sujet. Marie-Léonie, on parle du pouvoir d'achat aujourd'hui. Oui, alors, pouvoir d'achat, on n'a pas souvent évoqué ce type de sujet. On en parle, on a pris le risque. Et que disent les gens dans la rue? Alors, quand nous sommes descendus dans la rue, nous avons constaté qu'avec l'augmentation des prix des hydrocarbures, la population a du mal à joindre les deux bouts. Alors, les ménagères se plaignent, elles n'arrivent plus à respecter leur ration alimentaire puisque les denrées alimentaires, justement, ont eu une hausse terrible. Alors, et les commerçants, quant à eux, se plaignent de l'augmentation du prix du transport puisqu'ils ont du mal à transporter leurs marchandises parce que les prix sont de plus en plus exorbitants. Alors maintenant, je crois que pour plus de détails, il faudrait qu'on se lance vers le reportage. D'accord. L'augmentation du prix des hydrocarbures au Cameroun n'améliore pas le niveau de vie de la population. Le transport des produits de première nécessité a été revu à la hausse, ce qui rend le pouvoir d'achat encore plus difficile. C'est difficile. Tu entres dans un taxi, on te dit que tu dois payer au lieu de 200, 300, 400, on est obligé de payer. Les ménagères, pour s'en sortir dans leur foyer, programment les menus pour pouvoir manger tant bien que mal. La ration alimentaire a soit baissé pour certaines. Quand il y a augmentation comme ça, les choses sont plus élevées et la ration est obligée de baisser. Actuellement, l'année passée, on avait 2000, on se retrouve dans les 1500. Ou augmenter pour les plus nantis. Tout ça, ça se passe sur programme, puisqu'on programme tout maintenant. Donc, puisque la vie aussi est devenue trop dure, on doit tout programmer pour manger ce qui est bien. Le pouvoir d'achat est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Aujourd'hui, la rémunération mensuelle n'a pas été revue à la hausse pour certains. Ils disent être obligés de serrer la ceinture. Alors, on a juste l'envie de se poser une question. Est-ce que, pour Olivia par exemple, est-ce qu'il y a un constat selon lequel le pouvoir d'achat a diminué ou alors est en constance? Je ne sais pas. Je pense qu'il est en constance parce que moi personnellement, je ne le ressens pas. Les personnes qui m'entourent. Dieu a envie de dire qu'elle est riche. Non, Dieu seul sait que ces personnes sont de catégories assez diverses, ne le ressentent pas. Mais je pense que c'est parce que, j'ai le droit de le dire, il y a comme une peur de répression. Ce n'est pas parce que les gens n'en parlent pas vraiment dans la rue ou bien à haute voix que le malaise est inexistant. Le malaise est présent. J'ai du mal, par exemple,
à faire 2 tours de taxi et de me retrouver à payer 500 francs, c'est quand même assez... Mon pauvre portefeuille n'en peut presque plus. C'est assez compliqué. Moi, je pense que c'est... Il y a matière à débattre. D'accord. Moi non plus, je ne ressens pas vraiment ce pouvoir d'achat qui a changé. Catégorie sociale aisée. Non, mais c'est qu'il y a le prix du carburant qui a augmenté, et puis le taxi aussi. Bon, comme moi je vais à pied, tu vois. Ça fait pas de différence. Monsieur Mbezele. Vous savez, cette histoire, c'est une histoire gouvernementale. Hein? Nous autres qui sommes au pouvoir, on n'a pas ces problèmes à ce niveau. Vous savez, depuis l'augmentation, vous vous souvenez des émeutes en 2008, vous avez parlé, le billet sortir. Donc, celui qui ne veut pas avoir de problèmes et préserver sa famille, qu'il se taise et qu'il paye s'il peut payer. Hein? Alors, je sais que les gens souffrent parce que même la maman qui est au fin fond village, quand elle fait son huile, elle presse son huile et elle va aller vendre en ville. Le taux de taxi qu'elle emprunte, le prix augmente et quand elle arrive, elle est obligée d'augmenter le prix de vente d'huile de palme. Pour ça, Boya, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que la réponse n'est pas difficile à articuler. Quand vous voyez les cargos qui viennent de Limbé, avant, il n'y avait pas les passagers jusqu'au porte-bagages. Aujourd'hui, chacun négocie le prix à partir de la position qu'il occupe dans le cargo. Dedans, il paye certainement le prix, le tarif plein. Mais sur le porte-bagages, je pense que ça doit être... la moitié du tarif, voilà, peut-être. La moitié du tarif. Et quand vous regardez le nombre de restaurants qui ont fermé à quoi, le nombre de boutiques qui ferment, les brocantes qui ferment, ça veut dire que ça se ressent sur les commerces, sans que les gens parlent. Mais je crois que quand vous venez à quoi, vous voyez le désert. Et comme a dit Joe, regardez à pareille heure, le nombre de gens qui marchent à pied d'Aqua pour mais l'idée, la remarque est très importante. Et c'est même bien donc quand on emprunte le taxi désormais, vous dites, je préfère aller à la malle arrière. Voilà. Oui, comme ça, au moins, je ne paye pas le tarif normal, je peux payer 50, c'est je même mets à la bien malle d'aller à arrière. pied, hein, parce que c'est un favoritisme. Parce que quand tu vas à pied, ça te diminue, le taux d'AV se diminue. Tout à fait. Donc, voilà, tu coules la sueur. Marie-Denis? Oui, Clarence. Rencontre avec le spécialiste? Oui, l'économiste Alain Gondi, ONA, il nous donne les détails du pouvoir d'achat. Alors, si on laissait parler l'expert plutôt. D'accord. L'augmentation des prix de carburant, il faut avouer que le carburant est un intrant sensible dans la chaîne des valeurs du fonctionnement de l'économie. Et chaque fois que cet élément est affecté en plus ou en moins, il y a effectivement des ondes qui se répandent sur l'ensemble de l'économie. Ça, c'est certain. Mais l'économie fonctionne dans sa globalité comme des vases communicants. Dès que vous augmentez le salaire, le boulanger augmente son pain, le taximan, même si le prix officiel est à temps, à 100 francs, il passe à 110 francs, ainsi de suite. Et c'est complètement une inflation non maîtrisée. Même sans hausse du prix des carburants, il y a une inflation naturelle d'une année à une autre sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Si nous prenons simplement le fait que les gens, même si rien n'augmente, chacun aspire à un mieux-être. Et quand vous ajoutez une dépense, elle menace les dépenses précédentes. Voilà, merci Marie-Léonie. À demain, Marie-Léonie. À demain. On a juste envie de dire, ok, vas-y. Non, mais va préparer la Corée. La Corée, il faut la Corée. Va préparer la Corée. D'accord, d'accord. À demain, Marie-Léonie. Et là, on va recevoir Thierry Carole pour le mailing. C'est pas Michael par là. Non, Michael est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc Thierry Carole arrive. Carole
est avec nous sur ce plateau. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Sono Live... DJ Yannick, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la chanson choisie. Thierry, tu ressembles même à Singila. Il ressemble à Singila. Le morceau qu'on a d'abord mis avant ton morceau, ça m'a énervé. Ah bon? J'ai cru qu'on voulait parler de toi. Où est ton papa? Vraiment, dis-moi où est ton papa? J'ai dit, mais est-ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas que c'est ta maman qui connaît ton papa? Oh non! Allez, on va prendre le mailing, Thierry Carole. Ils sont super. Est-ce que ça va? Tout va bien? Ça va super bien. C'est comment? On est là, tranquille, ça va. Qu'est-ce qui est écrit sur son t-shirt? Le Samba Show. C'est quoi ça? C'est une compétition, une émission de télévision également où on a pu découvrir le talent de Moussi Tombola. D'accord, ok. Pendant qu'on parle de musique, on danse le Benham en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ça? La quête de promotion artistique. Alors, ils sont super nombreux qui ont réagi sur notre page Facebook. C'est apostrophe comment, mais avant tout, Clarence, il est important tout de même de rappeler à nos nombreux Facebookers, s'il vous plaît, vraiment, de grâce, envoyez des messages. Faites un petit résumé, d'ailleurs, de votre pensée, parce que quand vous envoyez une grosse Bible, on ne peut pas transcrire tout ça à la télévision ou en synthèse, c'est énorme. Donc, prenez la peine de faire un condensé de ce que vous avez à dire. Alors, la première réaction, c'est celle de Stéphane Akam qui dit « Après cette augmentation, voilà, mon pouvoir d'achat est resté presque le même. 50 francs de plus sur mes frais de transport habituels ne m'empêchent pas de vaquer à mes occupations. Par contre, cependant, ma grand-mère pleure chaque fois qu'elle doit acheter une nouvelle bouteille de gaz, car pour elle, 500 francs, c'est beaucoup trop. Hein? Ok. Pour moi, cela n'a vraiment pas changé. C'est la réaction de Stéphane. Sa grand-mère utilisait la bouteille à gaz. Une grand-mère moderne. Ça veut dire que ce sont des personnes modernes. En 2014. Tu as déjà la chance. Il y a la réaction de Karine. Un coup de chapeau à ta grand-mère. Karine Gemkam qui dit la hausse du prix du carburant et du pétrole risque de renforcer la pauvreté en milieu urbain et rural à travers une spirale inflationniste. Dans un pays où le taux de motorisation reste faible et les transports publics inexistants, la hausse des prix du carburant se traduit par une hausse du coût de transport qui entraînera, à son tour, une hausse des prix des denrées alimentaires et des autres biens et services. On continue avec la réaction de Tata Mutsi Issa qui dit « Life has been the same since the last fuel price increase. It has not been easy to make ends meet due to the fact that transport prices have gone up, the market price have gone up as well. When you complain, they will tell you that the government has increased salaries. Thanks. On termine. On termine. On termine. Le gouvernement a augmenté aussi le salaire. You know, it's very important to try some time in English. Okay, can you finish? Yeah, I'm continuing in French. Yeah. All right. You will I'm finish continuing. with your fish? No, I'm not your fish. Please, Mr. J'ai continué avec la réaction de Lerina Gimgo qui dit « Du moins, le pouvoir d'achat a forcément augmenté pour moi, bien sûr, mais ça fait du bien pour certains, notamment les motos et les taximens et bien d'autres. Mais tout va de mal en pis dans ce pays. Hein. Où irons-nous? On ne s'en sort plus aussi aisément, surtout dans les villes comme Douala. On ne s'en sort plus. C'est pour ça qu'on demande aux gens de rentrer au village, par exemple. Même au village, on n'a pas de problème. Hein. Si la vie ne te plaît, il faut rentrer même en Sierra Leone. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Merci Thierry Carole. À demain Thierry Carole. Donc là, on va parler en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour retrouver Michael. Non, on ne va pas danser du Benskin. On va regarder juste un extrait d'un film qui concerne Ebola, qui concerne les industries culturelles. Parce que Joe rappelait il y a un instant que quand on dit industrie culturelle, les gens ne savent pas qu'il s'agit de musique, qu'il s'agit de film, qu'il s'agit de sport, qu'il s'agit de petites choses comme celle-là. Parce que le professeur Aboya Manas est trop intelligent et est en train de, de nous sortir des thèmes trop grands. Allez, on regarde cet extrait. Casque sol! Non, tiens bon, garde ton casque, Kazé, fais quelque chose! Ne laisse pas exploser à l'air, Kazé! Putain de merde! En isolement! En isolement! Ne vous inquiétez pas. Le virus ne vole pas. Oublie l'Ebola, oublie le Lassa. Ce virus tue si vite, Billy. Ne lève pas la voix. Motaba ne se propage que par un contact humain direct. C'est ce que tu as dit toi-même, Sam. Je sais ce que j'ai dit, mais je dis maintenant qu'on a affaire à une nouvelle variété. Les militaires ont renforcé la quarantaine à Cedar Creek en doublant leur présence dans cette petite ville. Les autorités gardent le silence sur les chiffres et les détails de la situation et font le blackout vis-à-vis des médias. À partir de là, nous ne pouvons que deviner la gravité de la propagation de la maladie. Nos sources évaluent les morts au moins à 10 et 50 au plus. C'est comme une zone de guerre ici. Et nous pouvons...
Alors là, on a un extrait d'un film sorti en 1995, professeur Aboya, ça s'adresse à vous. Et d'après les analystes, d'après ce que certains observent, ils disent que ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui, lié à Ebola. Et donc un virus de type Ebola muté qui se propage en Afrique, aux États-Unis. Et après, on apprend que il y a des armes bactériologiques qui ont été stockées pendant 30 ans dans un laboratoire américain. Et puis finalement, ce sont les gentils Américains qui gagnent toujours à la fin, sauvant le monde d'une mort certaine. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est une fiction qui met en scène justement le dernier recours qui doit toujours revenir aux États-Unis, qui se considère comme le paradis sur Terre. Et on le voit dans tous leurs films. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les États-Unis jouent toujours le bon rôle. Leurs acteurs, même dans la guerre des étoiles, ont toujours le bon rôle parce que les Américains se disent qu'il n'y a pas d'autre paradis que leur pays. Et c'est eux qui doivent être le dernier recours pour les solutions à apporter au reste de l'humanité. Donc c'est un scénario typique, c'est un scénario qui tend à asseoir l'impérialisme incontestable, voire la domination incontestable. L'hégémonie continue. Voilà, continue. On fait que dire de la thèse selon laquelle ce seraient les États-Unis qui auraient infiltré le virus en Afrique? Oui, c'est une thèse qui parle donc d'une déstabilisation bactériologique des pays faibles à travers un virus qu'on aurait injecté en Afrique et puis qui vise également à diminuer une population pauvre qui peut être un poids supplémentaire pour l'humanité. Donc, c'est des thèses avancées ici et là. Ce n'est pas une thèse qui date d'aujourd'hui. Le sida avait bénéficié de cette simulation également. Et vous y croyez? Vous pensez que ça peut s'avérer vrai? C'est difficile de ne pas y croire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en matière de recherche, quand on dit ça. vous avez affaire à des gens qui font de la recherche et puis les autres qui consomment la recherche, comme on consomme l'industrie culturelle venant d'ailleurs. À partir de ce moment-là, les gens vous dictent la loi des inventions, des découvertes, parce que vous n'avez pas les moyens de contredire, puisque les gouvernants ne sont pas conscients du fait que la domination se construit à partir de ces aspects élémentaires que sont la recherche, que sont la culture. Par exemple, M. Mbezele, vous feriez un film comment pour que les Camerounais se reconnaissent là-dedans avec une superpuissance? Est-ce que ça vous est déjà venu en idée? Vous parlez d'un film concernant Ebola? Non, peut-être le Cameroun, peut-être voir que notre drapeau flotte. Je ne sais pas moi, Joe. Peut-être le vert ou jaune qui C'est-à-dire que si on veut gagner la Coupe du Monde, on peut faire un film dans lequel on gagne effectivement la Coupe du Monde et ça peut convaincre les autres de se laisser battre. Ça, ce sont des rêves utopiques. Hein. Ce sont des rêves irréalisables pour ce moment. Vous-même, vous savez. Vous voyez, ce sont pas... Il faut te gifler pour voir si tu ne rêves pas. Parce que les pays africains, pour le moment, vous avez vos limites. Hein. Voilà. Donc il faut quand même investir là-dedans, non? Parce qu'on nous dit que Barack Obama a gagné justement... parce que Martin Luther King avait dit Arab et Dreams. Non, parce que dans 24 heures chrono, oui, on avait déjà un président noir qui était à la tête des États-Unis. Et donc ça a pu convaincre les gens facilement de ce qu'un président noir peut être à la tête des États-Unis. Peut-être, qui sait. De toutes les façons, j'attends. Hein. Tout ce qui arrive, si c'est la pluie, je reçois la pluie. Si c'est le vent, je reçois le vent. Si c'est la tempête, je reçois la tempête. Il n'est pas interdit de rêver. Alors, le rêve continue et cette fois, c'est avec la touche d'Olivia. Olivia, ça bonsoir va? Tout va bien? Rebonsoir Clarence, salut Joe. Non, vous avez fait le truc tout à l'heure. Voilà, je vais faire pareil. Ah non, il y a trop de style dans ce que vous avez fait. Mais c'est pour faire différent. Joe, allez, Joe. C'est ça. Joe, allez, Joe. Hop. Mais c'est pour chauffer Olivia, parce que depuis le début, on trouve qu'elle n'est pas vraiment dans la course. Vous n'avez pas fait où les joueurs étant petits. Donc, on va parler du crocodile du Botswana. Je suis sûre, absolument sûre que beaucoup de personnes... On nous demande de faire passer Joe avant. Pourquoi les hommes avant les femmes?
Stop, Olivia. C'est un complot, Clarence. Non. Depuis tout à l'heure. Non, on va se rattraper. On va se rattraper. Tu as dit que c'est pas parce que je n'ai pas fait un take 5? Non. On est amis. Alors, Joe, l'humeur. Non, pas take 5, pas take 5. Casse-moi l'os. Casse-moi l'os. Oui, pourquoi ce soit pas, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est influencé par le modèle américain. L'industrie culturelle américaine. Alors, on parlait du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui baisse parce que le prix des hydrocarbures monte. Alors, bon, naturellement, vous le savez certainement, si le prix du manioc augmente, donc, naturellement, le prix de héros soit diminue et reste au même prix, soit elle devient plus peu, soit diminue et reste au même prix, soit elle reste constant et le prix augmente. Donc, si les hydrocarbures qui montent et le pouvoir d'achat baisse, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux. Est-ce que les hydrocarbures, ce serait une sauce avec laquelle on monte le pouvoir d'achat? Question. Non, mais la réponse est toute simple. Si on ne voudrait pas, ça c'est quand même scientifique, monsieur le professeur, si on ne voudrait pas que le pouvoir d'achat influence, que les hydrocarbures influencent le pouvoir d'achat, il faudrait par exemple arrêter d'utiliser les hydrocarbures. Vous ne croyez pas? Dans d'autres pays comme le Brésil ou même en Europe en général, on va vers l'électrique, par exemple dans le cas de l'automobile, ou alors vers des hydrocarbures, des énergies renouvelables et biologiques. Au Cameroun, on a mieux, on peut complètement abandonner les hydrocarbures. On peut utiliser les voitures et les avions de nuit. Sans hydrocarbures, ça ne coûte absolument rien. Le pouvoir d'achat baisse énormément et vous le verrez sur ce plateau. Par exemple, Yannick qui ne sait pas couper la barbe, c'est pas parce qu'il veut faire du djihad. C'est parce qu'il a fait les moyens de se payer du rasoir. Joyce également a coupé ses cheveux. Vous savez, si vous ne passez pas par le salon de coiffure, c'est moins cher. Et vous allez remarquer, dans ce programme, on a mis beaucoup de choses ensemble. On a parlé d'Ebola et on parle également du pouvoir d'achat qui baisse. C'est une façon peut-être intelligente de vous dire de faire très attention aux mesures d'hygiène. Parce qu'avec le pouvoir d'achat, si vous chopez Ebola, vous pourrez peut-être pas vous payer les médicaments. En 30 secondes. Mais vous savez, avec cette histoire d'Ebola, il y a un fidèle dans une église qui a pris le micro pour dire je remercie beaucoup le Seigneur. Et c'était trois pour le témoignage. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que vraiment, il m'a délivré d'Ebola. Vraiment, merci beaucoup, mon Seigneur. Maintenant, il donnait le micro au prochain pour parler de son témoignage. Le prochain a dit vraiment, ton témoignage m'a fait guérir. Vraiment, les mots me manquent. On a remis au troisième. Le troisième dit, vraiment, le Seigneur a fait des merveilles et je ne veux pas exposer. Vraiment, c'est bon. Quand on remet le micro au pasteur, le pasteur dit, le Seigneur a dit, et il a redit, que quand tu as dit aujourd'hui que la prière et tout se clôture, vraiment, je ne touche plus à ces micros parce que vraiment, le Seigneur est avec nous. C'est la psychose. Mais bon, bonne corrélation, Olivia. Oui. Peut-être finalement, on va regarder cet extrait. J'ai hâte. Oui. Alors, on va parler du crocodile du Botswana. Je suis sûre qu'à l'évocation du nom de ce film, beaucoup de personnes se sont déjà couchées au sol parce qu'avec la magie d'Internet, bien évidemment, ce film a pu toucher pas mal de personnes. Même sur le plan local, malgré le fait que industrie culturelle, voilà. On en parlait tout à l'heure. On en parlait. On dit que quand c'est mis dans la batterie de l'industrialisation, c'est clair que ça s'impose tout simplement. Tout à fait. Non mais elle veut dire qu'il n'y a pas de salle de cinéma, c'est pour ça qu'on reste sur Internet. C'est pour ça que ça donne quand on fait le casse-moi l'os. J'y suis arrivée. Oui, c'est bon votre casse-moi l'os, mais le casse-moi l'os c'est ça, ce n'est pas ça. C'est tac, tout. Ça, c'est le ting-ting. C'est le ting-ting. D'accord. Bon, on appelle ça le ting-ting. Pour revenir au film, il s'agit d'une description assez humoristique des faits et gestes des politiciens africains. Ce qui me gêne, moi personnellement, c'est le côté un peu, c'est les clichés, les stéréotypes, et on a beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas dans le but justement de sensibiliser? Je pense que c'est une façon de faire, parce que beaucoup de personnes... On a d'ailleurs posé cette question à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un film, pour ma part, qui vaut le détour. Joe, les citations, elles sont à tomber. Ouais. Tu en as quelques-unes? Ah non, moi je te laisse le soin de le faire. Donc, moi j'en ai recensé deux. Je vais le dire avec ton aide, merci beaucoup. Il y a la chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit de l'eau. Oui. En gros, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, ces citations ne veulent rien dire. Oui, tout à fait.
On a l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Franchement. Et puis, ça a créé pas mal de buzz sur Internet particulièrement parce que beaucoup de personnes se sont prêtées au jeu. Il y a beaucoup de personnes qui ont joué le jeu en créant également des citations loufoques, qui ne veulent rien dire. Oui. Mais c'est ça justement qui donne envie d'aller voir le film. Ça s'appelle Le crocodile du Botswana. C'est l'acteur principal. C'est donc notre compatriote. Il faut se vanter, il faut le dire. Thomas Guidjol, avec comme co-acteur Patrice Eboué. C'est la deuxième fois qu'on a ce duo sur les grands écrans. Et je veux dire que c'est un duo qui commence à être mythique. Donc à chaque fois, pour ma part, qu'on voit ces têtes d'affiche-là, il vaut mieux courir parce que ça vaut la peine. Moi, surtout les proverbes. Surtout les proverbes. Est-ce qu'on les a? On les a pas encore. Si, je viens de les dire. Ah oui, bah d'accord. Oui. La chenille on ne les peut a pas pas devenir encore en image. Ah, d'accord. Les extraits du film, non? Comme ça, on a l'impression qu'on les a pas inventés. Cela veut dire... Je sais ce que ça veut dire. La gagerie financière. Si tu as fait les grandes écoles, j'ai fait aussi. J'ai fait mes classes militaires en Allemagne. Ich spreche Deutsch. Ich gehe in Bad. Nicolas, repariert das Moped. Combien de temps il te faut pour finir cette route? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Tu ne sais pas, hein? Il ne sait pas. Et... Tu n'es qu'un perturbateur. Le Botswana ne peut plus attendre pour cette route. Une route qui doit nous permettre l'exploitation de nos forêts. Bon, tu as quel âge? 54 ans, Monsieur le Président. 54 ans, hein? Bien, tu as fait ton temps. Tu partiras en retraite anticipée. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, sans statut, comme un facochère. À partir de maintenant, tu seras ministre des chiottes. Alors, normalement, on aurait dû avoir cet extrait. Le crocodile ne porte jamais des lunettes quand il boit de l'eau. Non, et puis, ne le dis pas comme ça. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on ait les extraits parce qu'avec l'accent et tout, ça aurait tout changé. Ce qui m'intéressait, c'est ich spreche Deutsch, je parle allemand. Und also, ich verstehe nicht, was bedeutet spreche Deutsch. Et puis, ça renvoie à une autre question que je veux poser au professeur Aboya. Alors, on a ces films, on a les clichés tels que Olivia le précisait tout à l'heure. Okay. Est-ce que finalement, c'est bon pour nous, puisqu'on parle d'industrie culturelle, c'est bon pour nous, Africains, ou pas du tout dans Absolument, puisque c'est une création. La création, dans la logique des industries culturelles, c'est de permettre que l'œuvre originale puisse être multipliée à grande échelle avec les nouvelles technologies pour qu'elle soit diffusée et regardée par le maximum de personnes. Ce qui induit donc la rentabilité de ceux qui ont mis de l'argent. Moi, je pense que ça nous concerne absolument dans le cadre des industries culturelles. Alors, voilà ce qui est dit et qu'on retient. On va passer tout de suite à l'interview. C'est la dernière partie de cette émission. Et donc, cette dernière partie, c'est consultation média, prof. Et donc, si vous étiez donné d'éclairer l'opinion publique sur ces questions, que diriez-vous? C'est-à-dire que c'est une interview sur quelle chaîne, Joe? Sur Canal 2, non? On n'est pas sur Canal 2. Si. Sur Canal 2. Ça peut être Canal de Movie, puisqu'on parle d'industrie culturelle. Ou Canal de musique, par exemple. Ou Canal de musique. Ou encore Canal de Info. Hein? Canal de Info. Oui. Oui, la famille est très grande. Voilà. Alors, c'est une question qu'on vous pose donc sur, tout d'abord, Canal 2 Info. La photo du président de la République dans les bureaux de tous les administrateurs, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? En 30 secondes, hein, à chaque fois. Ça signifie que c'est l'institution républicaine qui est incarnée par... Les phrases ne sont pas longues, voilà. En général. Alors, est-ce que vous pensez qu'on devrait construire un document autour de l'industrie culturelle au Cameroun? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Il faut construire un document
Parce qu'il faut que ce document puisse s'appuyer sur un cadre légal. Donc, il faut que le cadre légal soit bousculé. Alors, on va mettre cette photo de Barack Obama que vous allez regarder. Cette photo de Barack Obama. Est-ce qu'on peut dire que ça fait également partie de l'industrie culturelle, ce qu'on voit là? Absolument, puisque ça met quand même en évidence une scène bizarre. Et découvrir un président dans une posture aussi inattendue, ça participe de la création et de la déconstruction des mythes. Déconstruction des mythes. Ouais. Alors, et puis, la dernière question, comment est-ce que vous représenteriez, vous, l'hégémonie d'un acteur camerounais toujours vainqueur, à la Rambo? Parce qu'aux États-Unis, on a Rambo, et chez nous, on cherche qui on peut avoir. Oui, par exemple, je n'y avais pas pensé. C'est vrai qu'on aurait eu Super Maquia, mais j'ai pensé à quelque chose d'autre. Est-ce que, par exemple, au Cameroun, on appellerait notre grand personnage, au lieu de l'appeler Super Maquia, Olivia, on l'appellerait Mbom? Un Mbom. Donc, un gars grand et fort, baraqué, toujours armé de sa hache. Ou alors, on l'appellerait, dis donc, Jean Magnan, niais d'apparence, mais super intelligent. Quel serait le grand acteur du Cameroun? Mbom. Mbom? Mbom. Avec sa hache? Oui, Mbom avec sa hache. Parce que Mbom est toujours rusé. Mbom a toujours des solutions inattendues par rapport au problème. Donc, je pense que Mbom est au ras du sol du Cameroun. Parce que Mbom, c'est la complicité, l'intimité, mais toujours la ruse dans Mbom. Parce que Mbom, c'est généralement l'autre nom des chefs bandits. Vous savez, il y a aussi le nom de chefs bandits qui marche bien chez nous. Hein. Jean Fifion. Fifion Ribada. Mais moi, j'avais une question en passant. C'est-à-dire que... Est-ce que vous croyez que le nouvel album de Lady Ponce, qui s'appelle Poisson fumé, ça peut permettre au Cameroun de devenir le premier exportateur de poissons fumés? Vous pensez ça? Ben oui, ben si la culture... Oui, ça pas davantage dans cette logique. Mais je crois que le nouvel album rentre dans la logique des industries culturelles parce qu'elle essaye de mixer la composition locale avec le souci de s'adapter aux musiques du monde. Ah, vous l'avez écouté? Oui, bien sûr. Ce sont les musiques du monde aujourd'hui qui passent parce qu'elles intéressent le maximum de personnes. Et la plupart des Camerounais qui ont percé au niveau mondial faisaient justement dans les musiques du monde. Richard Bona, Mano Dibango. Il faut être dans le créneau. Ça, c'est musique des catégories sociales aisées. Voilà. C'est ce qu'on nous disait en sociologie. Même Samuel a chanté, hein. même Roger Mila a chanté. Hein. Voilà. Tu n'as pas connu la chanson de Roger Mila? Absolument. Et il chantait comment? Et Yannick Noah aussi a chanté. Il chantait justement Roger Mila. Il faut même mimer pour Roger Mila. C'est difficile de mimer puisque... Nabolane m'a dit, au samedi. Bon, allons danser Lady Ponce, alors je vais vous voir. Alors, c'est terminé pour cette émission. Merci, professeur Aboya Manassé. Donc, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est depuis la saison dernière que j'ai invité professeur Aboya et qui estimait que le plateau, vraiment, c'est pas vraiment, c'est déjà des choses qu'il fait souvent. Donc, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, on l'a coincé. Et on va remercier DJ Yannick avec Sono Live pour la bonne humeur et la musique. Toute l'équipe, on se retrouve demain. Yannick, il faut mettre les dépenses. Comme ça, on va voir Yannick, les dépenses, poisson fumé. Poisson fumé. Professeur, il faut venir. Hein. Laissez d'abord l'éducation. Venez, on va. Il n'y a pas de musique. Yannick, on va le piéger. Yannick. Yannick. Ton reste d'argent ne va pas sortir. Tu passes à la banque, je coupe. Ma mère m'avait toujours dit, ma maman m'avait toujours dit.